Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de recettes de cuisine estivale, savoureuse et économique. Et nous commençons tout de suite par une recette bonus qui est la confection d'un lait d'avoine maison. La veille au soir, on aura mis à tremper 100 g d'avoine avec 250 ml d'eau. On aura couvert. Et le lendemain, il ne nous reste plus qu'à prendre cette préparation, à la mettre dans un bol mixeur avec 75 centilitres d'eau. On va mixer le tout. Plus on mixe finement, mieux c'est. On utilise de préférence de l'eau minérale. Ensuite, voilà ce qu'on obtient. On va le filtrer. Pour ce faire, on va utiliser une passoire à tamis moyen. On va bien presser les flocons d'avoine contre la grille afin d'en expulser le maximum de lait. Et puis, il ne nous reste plus qu'à transvaser dans une bouteille. Je fais l'opération en 2 fois. Comme ce sont des bouteilles de 75 centilitres, il m'en restera un petit peu dans le récipient. Et là, j'obtiens de l'okara d'avoine. Donc c'est ce qui reste et je le mange avec de la confiture. C'est très bon, rien ne se perd. Ce lait se garde au réfrigérateur 3 jours sans problème. Nous allons ensuite confectionner un banana bread. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de 4 bananes, de flocons d'avoine. Alors au choix sans gluten expressément ou bien des flocons d'avoine classiques. De la levure chimique, un sachet de sucre vanillé ou de l'extrait de vanille, 3 œufs et des fruits secs au choix. Pour cette recette, j'ai utilisé un fond de sachet de pruneaux dénoyautés et 2 poignées de raisins secs. Et en topping, j'ai mis des noix du Brésil, 3 ou 4 noix du Brésil émiettées sur le dessus, mais c'est facultatif. On peut également râper du chocolat vegan par exemple dans le cake. À la place, on ne mettra pas d'huile dans ce cas. On peut aussi y mettre des pépites de chocolat, d'autres fruits secs ou d'autres fruits. C'est le gâteau idéal pour finir ces fonds de sachet. Donc j'ai commencé par mettre 3 bananes dans le saladier que j'écrase. Et j'en réserve une que j'ai coupée dans le sens de la longueur qui va venir sur le dessus du cake en décoration et qui en même temps donnera de la mâche. Donc je l'écrase à la fourchette parce que ce n'est pas grave si on trouve des petits morceaux dans le cake, c'est même bon. Voilà, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, il faut quand même que ce soit homogène, mais il peut y avoir des petits morceaux. Donc ensuite j'ajoute mes œufs. 3 œufs. Ensuite, on va amalgamer tout ça. On ajoutera le sucre vanillé, la levure chimique et les flocons d'avoine. Alors 100 g de flocons d'avoine, comme ça, entiers, et 60 g mixés. Une farine en quelque sorte de flocons d'avoine. Ou 100 g de farine de riz, ou 100 g d'une autre farine sans gluten. Ou avec gluten si vous en mangez. À noter que dans ce gâteau, on n'ajoute pas de sucre
sous une quelconque forme. Le sucre est apporté par les fruits et uniquement par les fruits. Ce gâteau reste économique parce que les bananes sont des fruits abordables, les flocons d'avoine également, et on utilise après pour garnir ce qu'on a sous la main. Justement, ça permet de ne pas gaspiller des choses qui sont entamées ou des fruits qui vont s'abîmer. Donc c'est un gâteau entre guillemets idéal pour ne rien perdre. C'est nourrissant puisque l'avoine est très rassasiant. L'avoine est à inclure dans un régime minceur car ça donne beaucoup de satiété. Si bien qu'une tranche de cake calera vraiment bien. Alors cette recette est économique mais elle est également rapide puisque on met tous les ingrédients dans un saladier, on les mélange et on les met à cuire. Voilà, c'est vraiment très très simple, très vite fait, ça se fait en quelques minutes. Donc c'est une recette à la fois économique, fond de placard, rapide, rassasiante, vitaminée aussi. Elle a vraiment tout pour plaire et elle est très bonne bien sûr. C'est un cake idéal pour les petits creux ou à consommer avec le café par exemple. Donc là j'ajoute 2 poignées de raisins secs. Je les ai pris en bio car le raisin est un des fruits les plus traités. Donc il vaut mieux consommer le raisin sec et le raisin en bio quand on le peut bien sûr. Mais ça reste abordable hein, les raisins secs bio. Là des pruneaux, donc je fais au pif, hein, je finis le sachet. Et ça a suffi, franchement ça a suffi à donner bon goût. Ce cake pourrait tout à fait être inclus dans un défi petit budget. Il représenterait plusieurs collations tout au long d'une semaine, sans problème. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je fais régulièrement des défis à petit budget et je les ai compilés dans des playlists, dans une playlist, et je vous mets le lien vers la playlist en question en barre de description sous la vidéo et en commentaire épinglé. J'ai fait 3 défis, un à 35 € pour 2 pour une semaine en faisant mes courses chez Leclerc, un à 20 € pour 2 toujours pour manger 6 jours en faisant mes courses chez Lidl, et un autre à 10 € seulement en faisant mes courses chez Netto. On a tenu 3 jours et demi à 2. Voilà, donc ça peut intéresser les personnes qui cherchent à réduire un peu le montant de leur budget alloué aux courses. Voilà, et en topping, je mets les bananes et quelques noix du Brésil émiettées. Alors ça, les noix du Brésil, c'est pas économique, hein, c'est parce que j'en avais. Sinon, si vous avez quelques noix de Grenoble, des amandes, des pistaches, n'importe quoi, quelques fruits secs, ou même des pépites de chocolat, ce que vous avez en fait. Ensuite, je vais enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes. Et même après les 45 minutes, je l'ai laissé dans le four pour qu'il finisse bien par se dessécher. Parce qu'il était encore un peu humide au milieu. Pendant ce temps, j'enchaîne avec la recette suivante qui va utiliser également le four. J'essaye toujours quand j'allume mon four que ce soit au moins pour 2 plats. Là, ça va être le cas puisque je vais faire des tomates farcies. J'ai eu chez mon déstockeur des tomates anciennes, cœur de bœuf, des tomates noires de Crimée, enfin des très bonnes tomates, mais qui doivent être utilisées très rapidement parce que elles commençaient à être un peu trop mûres, pas encore abîmées, mais il fallait les traiter, quoi. Et j'avais eu également chez le déstockeur pour 2 €. 1,6 kg de champignons, donc j'en ai profité. J'avais eu mes 4 kg de tomates pour 3 €, 3 € seulement, et 2 € les 1,6 kg de champignons. Donc j'ai utilisé une baguette de champignons de 400 grammes là que je pèle, et je vais faire des tomates farcies.
En barre info sous la vidéo, vous trouverez également une playlist dédiée au retour de course de chez mon déstockeur où je fais de formidables affaires comme là. Donc, on continue sur la recette. J'évide mes tomates et je garde la chair. Je vais quand même me séparer des graines, de la majorité des graines qui sont difficiles à digérer et je vais faire revenir la chair avec de l'oignon, de l'ail, les champignons. Je vais faire réduire tout ça et je l'ajouterai à ma farce de viande. Alors il est certain que ces tomates ne sont pas petit budget. Là pour moi elles le sont parce que j'ai fait une très bonne affaire. Mais sinon, bien on utilise des tomates grappes. Elles sont autour de 1,50 €, 2 € le kilo maximum en ce moment. Voire moins si on fait une fin de marché. Donc c'est ce que je vous conseille. Et c'est le légume de saison par excellence et le moins cher en général. Pour ce qui est de la farce, je vais utiliser de la chair à saucisse également trouvée chez mon déstockeur que j'ai trouvé donc à 4 € le kilo. Donc effectivement, ce plat me revient vraiment pas cher. Mais bien sûr, ça ne sera pas le cas si vous n'avez pas de déstockeur. Mais néanmoins, la chair à saucisse se trouve à 7-8 € le kilo chez Lidl ou Aldi. Et on peut, des fois, ça m'est arrivé souvent, on peut en trouver à moins 30%, ce qui réduit le coût. Et si on n'a pas de champignons, s'ils sont trop chers, on n'en met pas, on met juste de l'oignon et de l'ail et ça fera l'affaire. Également, on peut rendre ce plat accessible aux végétariens. Il suffit de ne pas mettre de viande. À la place, on met par exemple du tofu revenu avec un peu de sauce soja, de paprika fumé. Et on l'utilise comme là, j'utilise la chair à saucisse. On peut aussi tout aussi bien remplacer le tofu par des lentilles qu'on aura cuisinées, qu'on ajoutera dans la sauce tomate ou par des pois chiches ou par toute autre légumineuse. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait lors d'un défi petit budget. J'avais garni des poivrons avec des bolognaises de lentilles et c'était excellent. Excellent et petit budget. Vous voyez, j'ai filtré, j'ai enlevé le gros des graines. C'est plus digeste ainsi. Ensuite, une fois que ma préparation est bien réduite, j'ajoute mes herbes, en l'occurrence du persil du jardin et du basilic du jardin. Donc là, je vous montre la chair à saucisse que j'ai eue en promotion chez mon déstockeur. Donc comme je vous disais, 1 kg, 4 €. Donc ça, c'est à peu près du moitié prix. Donc je vais tout mettre. Je vais y ajouter 2 œufs. Je vais y ajouter des flocons d'avoine, du sel bien entendu, de l'ail en poudre, de l'origan. J'ai ajouté en tout 150 g de flocons d'avoine. Là, une cup, ça fait 100 g et j'en ai rajouté par la suite la moitié d'une. Donc environ 150 g. Ça, c'est à ajuster bien entendu suivant la consistance de notre farce. Là, je me suis rendu compte que mon récipient était trop petit, donc je le transvase dans un autre, un peu plus grand, et c'est quand même mieux. Donc j'amalgame tout ça, bien entendu, et puis une fois que ma préparation à base de tomates sera bien réduite, je l'ajouterai à cette préparation, et il ne me restera plus qu'à remuer et à garnir mes tomates et mes poivrons, parce que dans le lot, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 poivrons, un rouge et un jaune que j'ai coupé en 2, ça fait 4 morceaux de poivrons. On peut farcir tout autre type de légumes, bien sûr, avec cette farce. On peut farcir des courgettes, des aubergines, on peut même farcir des pommes de terre, des oignons, des gros champignons, ce qu'on veut. Pâtissons aussi, par exemple, ou bien à l'automne des courges, des potimarrons, des butternuts. Et à la place de la chair à saucisse, vous pouvez tout aussi bien acheter des saucisses de Toulouse. Vous n'aurez qu'à enlever la peau.
les taillader sur toute la longueur et la peau s'enlève très bien. Voilà, et moi je le fais souvent, ça fonctionne aussi bien, c'est la même préparation, hein. Ce que je vous conseille, c'est de ne jamais acheter des farces du commerce parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont mis dedans. Il vaut mieux toujours faire sa farce soi-même, même la plus simple du monde qu'on fait soi-même est meilleure, hein. Il suffit d'ajouter de l'œuf, des flocons d'avoine et des épices et déjà vous avez une bonne farce bien meilleure que celle du commerce. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à garnir mes tomates. J'avais gardé le petit chapeau. Oui, là je vous montre, j'ai mis un bout d'oignon dans le trou du poivron et j'ai mis des tomates, des bouts de tomates pour couvrir le poivron. Voilà, je fais comme ça pour chaque. Et ça tombe pile poil, j'ai juste assez de mélange pour garnir chacun de mes légumes. Ensuite, j'ajoute un filet d'huile d'olive au-dessus et j'enfourne dans mon four qui est déjà chaud, dans lequel cuit mon banana bread. Et je surveille. Voilà le résultat obtenu. Le cake est très joli, se démoule très bien parce que j'ai au préalable huilé le moule et fariné le moule. Dans ce cas-là, c'est impeccable, ça se démoule toujours très bien. Voilà, il est présentable et il est très bon. Et souple à l'intérieur. Il se tient bien, il est souple, il est joli et il est bon. Voilà, là je vous montre une autre tranche pour que vous voyez comme tout est bien réparti. Alors la recette suivante est à base d'houmous, un houmous de pois chiches. Je vais pour ce faire utiliser des pois chiches en bocal pour gagner du temps. Et pour gagner du temps également, je les écrase à la fourchette et donc j'enlève la majorité de leur enveloppe. Ça se fait très facilement, hein, entre deux doigts. Voilà, je vous montre. C'est plus digeste ainsi, et puis quand on l'écrase à la fourchette, c'est plus homogène. C'est un houmous un peu particulier puisqu'on va y ajouter un avocat. Donc là, une première moitié que je vais venir écraser en même temps que les pois chiches, ce qui va permettre aux pois chiches de moins fuser dans tous les sens. Ils seront tenus un peu par la matière grasse de l'avocat. Puis donc une première moitié, puis je vais ajouter une autre moitié. Donc je vais obtenir un houmous vert et dans lequel je vais ajouter du basilic coupé très finement qui va accentuer aussi sa couleur verte. Et un houmous un peu plus gras, un peu plus onctueux que l'houmous traditionnel, avec un goût à la fois d'avocat, de basilic, un peu différent. Et vous allez voir comment je vais l'utiliser par la suite. Donc c'est un houmous classique, on va y ajouter du citron, du tahini, du sel, de l'ail en poudre. Mais toutefois, je ne mets pas de cumin. Ça se contrarierait avec le basilic. Alors pour ce qui est du citron, là j'utilise du citron en bouteille. Si vous avez du citron frais, c'est préférable. C'est plus économique en bouteille. C'est la différence. Et au niveau du goût, c'est pareil. Donc j'ai mis à peu près 4 cuillères à soupe de jus de citron, peut-être 5. Enfin, on fait au goût, hein, au goût et en fonction de la consistance. Et quant aux pois chiches, j'ai mis à peu près la moitié du bocal. Et les avocats étaient gros. Donc, si l'avocat est petit, en mettre un et demi. Alors, l'houmous, c'est
Quelque chose qu'on peut faire avec un peu toutes les légumineuses, hein, puisque j'en ai déjà fait avec des lentilles, ça fonctionne très bien. J'en ai fait avec des haricots blancs, pareil. J'en ai fait également avec des fèves cassées, ça fonctionne très bien. Donc on peut utiliser un peu toutes sortes de légumineuses et on peut l'aromatiser de manière différente. L'houmous classique, c'est à base de cumin, mais j'ai déjà fait avec de la betterave mixée ajoutée. Ça donne une jolie couleur rosée et c'est très bon. Et là, c'est une variante un peu plus verte, un peu plus fraîche, on va dire. Et je trouve que l'été, ça fonctionne très bien. On va l'accompagner de tomates, bien entendu. Vous allez voir comment. Et à servir bien frais. Voilà. C'est tout l'intérêt, c'est qu'on peut le servir bien frais, ça passe très très bien. Autre avantage, c'est que c'est protéiné, bien entendu, puisque c'est à base de légumineuses, et c'est très peu coûteux. Donc, ça a tout pour plaire, là encore, le goût, le faible coût, la facilité d'exécution et la fraîcheur pour l'été, c'est idéal. Donc là, j'ajuste l'assaisonnement, hein, je goûte régulièrement. Tantôt, j'ajoute un peu d'huile, tantôt, j'ajoute un peu de citron, tantôt du sel, en fonction de la consistance que je veux obtenir, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois homogène, léger, un peu acide, voilà, et frais. Donc là, je hache menu le basilic du jardin qui a fini par prendre. Et il vient d'être cueilli, il est frais, il est délicieux. Et il embaume. En outre, il va colorer subtilement de vert l'houmous. Donc je mélange le tout, j'ajoute un petit filet d'huile d'olive et c'est terminé, je n'ai plus qu'à réserver au frais. Pour la suite de la recette, je prends 2 courgettes que je pèle et que je râpe finement au robot. Ensuite, je vais saler ces courgettes pour qu'elles dégorgent de leur eau de végétation et je vais les presser afin d'en exprimer la majeure partie du jus. Ça va assez vite, au bout de 5 minutes, 10 minutes au maximum d'attente, on peut presser les courgettes. Cette opération est importante, il faut vraiment bien les presser. Sinon, la préparation sera trop liquide et ce qu'on va faire ne cuira pas bien. Donc, il faut prendre son temps, c'est là le plus important. Bien les presser entre les mains plusieurs fois. Et à la fin, on met toutes les courgettes dans une passoire et on les comprime fortement contre la passoire afin d'extraire le jus et de n'obtenir qu'une petite boulette supplémentaire. Ensuite, on ajoute à la préparation un œuf qui va jouer le rôle de liant entre tous les ingrédients. On va ajouter par la suite de la farine. Je vais utiliser de la farine de riz, mais toute autre farine peut faire l'affaire, de la farine d'avoine, peu importe, de la farine de pois chiche. En tout, j'ajoute 4 cuillères à soupe de farine. Je remue au fur et à mesure que j'incorpore la farine pour me rendre compte de la consistance. Voilà. Inutile de ressaler la préparation vu qu'on a bien salé les courgettes. Par la suite, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-sachet de levure chimique. Je vais continuer de remuer de façon à ce que tous les ingrédients se mélangent parfaitement. Il ne me reste plus qu'à huiler mon gaufrier car je vais faire, vous l'avez compris, des gaufres avec cette préparation, des gaufres de courgettes. Alors comme c'est encore un peu humide comme préparation, ça va fumer légèrement mais c'est normal. Et ça va faire des gaufres assez souples, assez onctueuses, assez souples. Avec cette préparation, j'ai réussi à en faire 4, ce qui est amplement suffisant si on en compte 2 par personne.
Donc dans ce repas, les protéines sont apportées par l'œuf, par l'houmous, qui est à base de pois chiches, qui contient des protéines. Néanmoins, ce n'est pas un repas très protéiné. On peut le compléter par exemple avec un yaourt de soja en fin de repas. Voilà, 4 belles gaufres bien souples qui vont se marier parfaitement avec l'houmous. Avec cette préparation, j'ai choisi de faire des gaufres, mais on aurait très bien pu faire des petits palets qu'on aurait fait cuire à la poêle par exemple. Ça aurait fonctionné également, hein. Là, je mets ma préparation à base d'houmous dans une poche à douille et je vais venir farcir des petites tomates cerises que je vais disposer joliment autour de mes gaufres. Et je vais en tartiner, entre guillemets, des belles tranches de tomates à l'ancienne. Et ça va constituer un délicieux repas végétarien. Et là, on peut laisser libre cours à son imagination. On peut ajouter des herbes aromatiques. Là, j'ai ajouté du basilic. On peut mettre les tomates sur les gaufres. On peut s'amuser. On peut très bien ajouter un œuf à cheval sur la gaufre également, par exemple. Ou se servir des gaufres pour faire des petits sandwichs. Ça fonctionnerait également très bien. Je vous rappelle que nous avons atteint les 1000 abonnés, nous avons même dépassé les 1000 abonnés. Et pour fêter ça, je vous propose de faire une foire aux questions, une FAQ dans une prochaine vidéo. Il n'est pas encore trop tard pour poser des questions. Faites-le si vous en avez l'envie, le souhait, sous cette vidéo en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre prochainement. Voilà, je vous laisse avec les images de ce très très bon repas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que la formule vous a plu, eh bien, n'hésitez pas, franchissez le pas, abonnez-vous. Au revoir.